Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dernière vidéo de cours de ce chapitre sur les priorités opératoires dans une expression, nous allons étudier un peu de vocabulaire. Le vocabulaire que vous connaissez déjà, que vous avez vu normalement en classe de 6e, et qui consiste à nommer une expression mathématique. Pour nommer, on pourrait dire traduire une expression mathématique. C'est-à-dire, vous avez déjà vu que lorsque l'on effectue une addition, le résultat de cette addition s'appelle une somme. Vous avez vu que lorsqu'on effectue une soustraction, le résultat de cette soustraction s'appelle une différence. Quand on effectue une multiplication, on peut traduire le résultat d'une multiplication par le terme produit. Et lorsque l'on effectue une division, on traduit le résultat d'une division par le mot quotient. Lorsque dans une opération, dans une expression, il y a plusieurs opérations, on va baser le nom de l'expression sur la dernière opération effectuée. Donc ici, si la dernière opération effectuée est, par exemple, une addition, l'expression est appelée une somme. Par exemple, quand j'écris 2 fois 4 plus 6, j'ai une multiplication et une addition. C'est donc la multiplication que j'effectue en premier, puisqu'elle est prioritaire, et l'addition en dernier. La dernière opération effectuée est donc une somme. Ici est donc une addition. L'expression est donc une somme. C'est la somme de quoi? De 6 et du résultat de cette multiplication, puisque la multiplication est prioritaire. C'est donc la somme de 6 et du produit de 2 par 4. Pour la suite de la vidéo, je précise que je mettrai en rouge le mot qui correspond à l'opération effectuée en dernier et en vert le mot qui correspond à l'opération qui est effectuée en premier. 2 fois 4 plus 6, c'est donc la somme de 6 et du produit de 2 par 4. Maintenant, si la dernière opération effectuée est une soustraction, l'expression est alors une différence. Ici, quand on me demande, avec un exemple, de faire ou de traduire par une expression la différence entre 7 et le produit de 5 par 2, je sais que la différence est forcément la dernière opération effectuée. C'est donc la différence entre 7 et le produit de 5 par 2. Le produit de 5 par 2 est donc la première opération effectuée. Je vérifie bien que cette expression correspond à, en premier, la multiplication entre 5 et 2, c'est-à-dire le produit de 5 par 2, puis, en dernier lieu, la différence entre 7 et le produit de 5 par 2. Très bien. Je continue. Si la dernière opération effectuée est une multiplication, l'expression est alors un produit. Donc, quand je regarde cet exemple, j'ai ici, entre parenthèses, 2 plus 7 multiplié par 6. Si je dois effectuer ce calcul, la dernière opération effectuée sera la multiplication, puisque cette addition est entre parenthèses, et que la priorité est donnée sur les parenthèses, les calculs entre parenthèses. Cette expression est donc le produit de ce résultat, le calcul de cette addition, c'est-à-dire la somme de 2 et 7, par 6. J'aurais pu dire que cette expression était aussi le produit de 6 et de la somme de 2 et 7.
Maintenant, si la dernière opération effectuée est une division, l'expression est nommée quotient. Je regarde avec un exemple cette expression, entre parenthèses 12 plus 8 divisé par 5. Ici, la dernière opération effectuée est bien la division, puisque cette addition est entre parenthèses de priorité. Donc cette expression est bien le quotient de le résultat de cette addition, c'est-à-dire la somme de 12 et 8, par 5. Voilà, ce chapitre de calcul est terminé. Pensez à bien répondre au petit questionnaire qui est donné à la suite de cette vidéo. Merci.